Bip Radio, l'invité. Moi, c'est Baruch Spinoza Fayon et réalisateur, programmateur, directeur du Festival international du film documentaire de Porto-Novo. Alors, pourquoi un festival de films documentaires? Un festival de films documentaires parce que le documentaire, c'est un genre qui est beaucoup banalisé. Ce n'est pas comme la fiction. Et pour beaucoup de personnes, quand tu fais du documentaire, on se dit que ce n'est pas un vrai film, et que le documentaire, c'est le parent pauvre de la fiction. Même parfois, on te demande quand est-ce que tu feras un vrai film. Or, le documentaire, c'est vraiment un film. Et donc, du coup, nous, on a décidé de promouvoir le cinéma documentaire. Et promouvoir le cinéma documentaire, pour nous, c'est de mettre en place un festival de films documentaires. C'est de pouvoir donner un espace d'échange libre à tous ces réalisateurs-là qui ont décidé quand même de s'exprimer à travers le réel et de pouvoir leur donner l'opportunité de faire voir leur œuvre, en fait. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place le festival. Est-ce que vous pensez que le Béninois aime vraiment le film? Le consomme-t-il? Je pense que le Béninois consomme parce que la première édition nous a prouvé cela. Jusque nous avons développé une autre stratégie. Ici, chez nous, c'est des projections en plein air. Donc, ce n'est pas dans des salles où les gens sont obligés d'aller payer, non. C'est déjà dans des quartiers populaires où tout le monde peut venir déjà dans la soirée pour voir les films, en fait. Deuxième édition du festival du film documentaire de Porto-Novo. Que peut-on retenir de ce festival? Ce qu'on peut retenir déjà, c'est que c'est une programmation vraiment riche parce que nous aurons des ateliers, nous aurons des masterclass, des ateliers de prise de son pour pouvoir former tous ces jeunes-là qui ont quand même envie de se donner à la chose parce que la plupart des activités en matière de cinématographie ou d'audiovisuel sont basées à Cotonou et donc Porto-Novo, c'est une petite périphérie et ces jeunes-là, chaque fois quand ils veulent se former, il va falloir venir d'abord par Cotonou. Donc je me suis dit, et nous allons profiter de mettre en place cet atelier de prise de son. Et pourquoi la prise de son? Lorsque je me mets à regarder un film et que l'image pose problème, je peux accepter parfois parce que j'essaie de tenir. Mais quand c'est le son, franchement là, ça ne marche pas. Et donc nous avons pensé au son. Et l'autre chose également, le son au documentaire, c'est important parce que l'ambiance compte énormément. Et on le fait avec un ingénieur de son talentueux, je dirais sans langue de bois, l'un des meilleurs ingénieurs son du Bénin. Et l'autre chose également, nous avons des masterclass et qui seront animés par des experts tels que le directeur de la cinématographie du Niger qui sera présent. À quoi doit-on s'attendre pour cette deuxième édition du festival? Il faut s'attendre à beaucoup de choses. C'est 30 films en compétition et 15 en compétition officielle, 15 en panorama. Donc c'est un peu ça en fait. Et du coup, il s'agit d'une compétition. Ouais, il y a deux volets. En fait, il y a 30 films en sélection. 30 films ont été sélectionnés, mais 15 seront en compétition. Et 15 seront en panorama. Ceux qui sont en panorama ne sont pas en compétition en fait. C'est juste des projections et voilà, on s'imprègne de ces films-là. Et quels sont les genres de films qui sont retenus? Est-ce qu'il y a également des Béninois dont les films ont été retenus, des étrangers aussi? Oui, nous avons 9 pays qui compétissent au total. Nous avons 3 Béninois qui sont en compétition officielle et nous avons 4 Béninois en panorama. Est-ce qu'on peut connaître le nom des Béninois? Et déjà, comme nom Béninois en compétition officielle, nous avons Francky Toruyon, nous avons Ulrich, et après Ulrich, nous avons Félicien Sogba. C'est ces 3 Béninois qui sont en compétition officielle. En panorama, nous avons Gildas Tossou, nous avons Lionel Doigbe et nous avons Onésiphore Adonai. Comment avoir accès à ce festival? C'est des projections en plein air, il n'y a même pas de conditions, il n'y a pas de critères, c'est pour tous les passionnés du cinéma, pour tous les passionnés de l'audiovisuel, pour les cinéphiles qui ont envie de voir des histoires réelles, parce que faut le dire, ici, c'est le cinéma du réel. Je profite pour le dire, la thématique de cette année, c'est l'engagement citoyen. Quand nous regardons les films, quel reflet cela sur nous? Comment ça arrive à changer? Quel regard nous avons? Et donc, du coup, on va pas regarder des films pour le regarder, mais est-ce que cela a un changement de comportement dans nos vies? Et donc, c'est surtout ce à quoi il faut s'attendre. Je viens regarder un film, mais après, j'apprends énormément. Que faut-il retenir de cette thématique-là? Ce qu'il faut retenir, c'est que, à un moment donné, je me suis dit, honnêtement, nous faisons des films, mais nous faisons des films pour qui? Qu'est-ce que ça change pour ceux-là qui viennent regarder nos films? Je prends l'exemple, il y a un film sénégalais, Dépotoir, que j'ai suivi. Je me rappelle quand nous étions en comité d'organisation pour la sélection, je regarde ce film, je me dis, mais ce film peut beaucoup servir, non seulement pour les enfants, pour les jeunes, pour les femmes, pour tout le monde. Parce que lorsque nous levons des tas d'audio, on jette un peu partout, mais c'est un film qui parle de la salubrité. Et la salubrité, c'est quelque chose à encourager. Donc, déjà, moi, cette thématique, c'est comment on fait pour changer les regards. Lorsque je regarde ce film, je me dis, à travers ce film, j'ai vu que si on jette des ordures ici, cela peut entraîner ça. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à choisir cette thématique, en fait. Le festival inter du film documentaire de Porto-Novo démarre quand? Il démarre le 19 prochain, et pratiquement dans une semaine, et il prendra fin le 22. Le 23, c'est vrai, nous avons une sortie touristique pour faire visiter quand même à tous ces festivaliers venus un peu partout de la sous-région, ce que nous avons d'abord à Porto-Novo et ensuite à Ouida à travers le Temple des Pitons, la basilique et la route de l'esclavage. Et après, on échoue sur Grand Popo pour une petite réjouissance. Et donc là, vous nous donnez déjà le programme
avant-programme. Un avant-goût, voilà, exactement. D'accord, merci beaucoup. C'est moi.